Une simple goutte d'eau peut causer d'énormes dégâts. Un ruissellement constant creuse avec le temps de gigantesques cavités. Le robinet de la maison de Marge est cassé et ne fonctionne plus du tout. Homer promet aussitôt de le réparer, mais ne fait jamais rien pour y remédier. Les années passent, et la fuite reste sans solution. L'eau qui s'infiltre sans arrêt ronge le sol, formant sous terre un immense cratère. Un jour, Marge passe en voiture sur cette zone, quand l'accident survient brutalement. Le sol s'effondre sous ses roues, et la voiture tombe directement dans le trou. Toute la famille se retrouve piégée, au fond de cette grande cavité souterraine. Dans cette situation critique, la caisse à outils que Marge emporte sur elle est utile. Elle se transforme automatiquement en échelle gonflable pour leur permettre de sortir. Peu de temps après, ce cratère d'affaissement fait la une des actualités. Pour empêcher le trou de s'agrandir davantage, le gouvernement met en place une solution. Les agents utilisent des montagnes de pneus usagés pour combler complètement l'énorme excavation. Une fois ce problème réglé, Marge souhaite avoir un autre enfant, mais le couple n'arrive pas à concevoir. Depuis de longues années, le médecin examine Homer en détail, et le diagnostic n'est pas encourageant. L'espoir d'avoir un bébé est très faible, et ses proches consolent Marge accablée. Plus tard, au bar de mots, Homer se souvient d'un vieux fait. Il avait déposé un échantillon biologique à l'hôpital des années auparavant. Cette nouvelle redonne un peu d'espoir à Marge qui était au désespoir. Ils se rendent aussitôt à l'hôpital, mais apprennent que l'échantillon vient d'être jeté. Lorsque les autres patients voient le visage d'Homer, ils leur rendent immédiatement l'échantillon correspondant. À ce moment-là, Marge remarque tous les portraits d'enfants accrochés au mur. Elle constate que tous ces enfants ressemblent trait pour trait à Homer.